Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne des aventures de Nico. On se retrouve pour cet épisode 2 du City Trip Tease ici à Bratislava. Maintenant on n'est pas à Bratislava ici, on est à Vienne pour cette deuxième journée. Donc on a pris le train de Bratislava, la gare était à seulement 4 minutes. Ça a duré 1 heure, on a payé 18 € pour l'aller-retour. Donc voilà, on vient d'arriver à Vienne, devant la petite gare et tout ça, c'est quand même très jolie ville. Et là on va déjà prendre le bus et le métro pour se rendre dans un très joli palais. Il y a pas mal de choses à voir dans cette ville de Vienne, capitale de l'Autriche, berceau des plus grands artistes tels que Mozart, Strauss, Beethoven et je sais plus qui, Brahms et tout ça par exemple. C'est vraiment une grosse culture, ici il y a beaucoup de bâtiments patrimoine de l'UNESCO. C'est un pays qui a une grosse histoire, donc j'ai hâte de découvrir ça. On ne sera pas tout faire en une journée, mais on va essayer de faire le max comme d'habitude. Vous savez bien, la famille, on est là toujours avec Gwenaëlle alias Madame Papat, qui fait froid, elle fait toujours froid. Donc là on va prendre le bus, le métro, et c'est parti pour aller voir le palais de je ne sais pas. Des ploufs de ne pas avoir pris au moins un masque. Moi j'en ai un. Bien sûr, n'oubliez pas de suivre la page, commenter, liker, partager, vous savez bien, parce que la chaîne elle est en train de prendre là, un élan de feu. Vous êtes beaucoup à me suivre, 234 exactement pour le moment. Ça fait pas très beaucoup, mais ça fait toujours plaisir de voir que des gens suivent mes vidéos. Bon, sinon le bus, il était gratuit encore une fois. Putain, ils sont trop forts ces pays de l'Est, pays gratuit. En fait non, je pense que fallait payer, mais il n'y avait pas de contrôle, donc on est rentré comme des petits pilous dedans. Encore une fois, je vous ai bien eu, hein, la Société nationale des bus autrichiens. Si vous voyez cette vidéo, veuillez m'excuser. Puis on a pris le métro qu'on a payé. Par contre, on aurait pu frauder aussi, parce qu'il n'y avait pas de tourniquet et tout ça. Donc voilà, si vous voulez frauder, n'hésitez pas. Même si je ne le conseille pas, parce que l'Autriche rigole pas avec la loi. Sacré Viktor Orban. Donc là en fait on va aller voir le palais de Schönbrunn, qui est en fait l'ancien palais, la résidence secondaire des rois, je dirais même des empereurs de la dynastie des Habsbourg. C'était une grande famille royale qui a dirigé l'Empire romain germanique tout au long du Moyen-Âge jusqu'à la Renaissance, l'époque contemporaine, etc. Sicile impératrice, tout ça vous connaissez. Et donc c'est un très joli palais apparemment qui ferait de la rivalité au château de Versailles, mes amis français. Et ouais les gars, vous avez de la concurrence. Et là on est donc dans la cour du palais de Schönbrunn. Et un petit marché de Noël en cette période de Noël, c'est très bien. On peut visiter l'intérieur du palais, je sais pas si on aura le temps de le faire, il paraît que c'est très joli à l'intérieur, mais je sais pas. Il y a aussi un zoo, il y a aussi des jardins. Donc voilà, je pense qu'on va juste profiter de la bâtisse en tant que telle. Profiter des petits... Ah, il y a du vent, peut-être que vous ne m'entendrez pas, mais on va profiter de la bâtisse du petit marché de Noël pour déjeuner des petites viennoiseries, parce que oui, les viennoiseries viennent de Vienne, les amis, et ben oui, les petits croissants et tout ça. C'est pas vous les amis français, c'est les Viennois qui ont inventé ça. On a craqué pour ce petit bretzel. Petit bretzel choco pavot. Il n'y a pas d'heure pour prendre l'apéro, vous savez bien, il n'est même pas 11 h.
Mais ça commence déjà sur un petit vin blanc chaud et un apple punch gin. Santé les amis, et merci les tipeurs bien évidemment. Non, on ne peut pas utiliser, on ne peut pas mettre des feuilles dedans. Ah, esquive! Pas de chance, madame Papat, madame Papat. Bon, on revient de ce palais de Skånbrun. Très très joli palais, vraiment. De face, j'étais pas un petit peu déçu avec le marché de Noël et tout ça. C'était pas top, mais de derrière, vraiment très très joli. Et en fait, ce palais, donc, il est un petit peu en périphérie de Vienne. Donc voilà, c'était notre première activité du jour. Maintenant, on va retourner vers le centre de Vienne. En fraudant ou pas, je ne sais pas, mais on doit reprendre un bus, un métro, etc. Et on va visiter les 2-3 bâtiments historiques de la ville encore, profiter tranquillement. En tout cas, pour l'instant, première attraction, c'est validé. Franchement, c'est un château à voir à faire. Je ne sais pas si c'est parce qu'il y a la neige, mais vraiment, ça rajoute un petit cachet à ce palais, ce jardin. Magnifico, comme on dit chez moi. On est maintenant dans le centre de Vienne, plus précisément à la Karlsplatz, et en fait il y a plein de petits marchés. Pas loin il y a l'église Saint-Charles de Borromée, il y a aussi le palais du Belvédère. Et on va aller voir d'abord ce palais du Belvédère qui est un très joli palais baroque avec des très beaux jardins aussi. Deuxième palais qu'on va faire, mais bon voilà, il faut y passer apparemment, il vaut vraiment le détour. Donc c'est pas... Comme partout en cette période, il y a des marchés de Noël partout. Et on a encore craqué pour un petit bretzel. Ça, qui plaisir. Karl Ludwig. Bon voilà, on a été voir la jolie église Saint-Charles de Borromée. Saint-Charles-Borromée, vraiment très très jolie église. On a payé 9,50 € pour la visiter. On avait accès au toit panoramique. L'intérieur est vraiment magnifique. Mais
9,50 € pour ça. Ça fait un peu cher, sachant que la vue panoramique n'est pas non plus exceptionnelle. Là, on va aller tout doucement voir d'autres points d'intérêt. On va d'abord passer par le palais de Sécession, je pense, une sorte de petit musée d'exposition, un joli petit bâtiment ainsi. Puis on va aller voir l'Opéra de Vienne. On va pas aller voir une pièce d'opéra malheureusement, mais bon. Et ensuite, on va aller voir le château de Augsbourg, je pense, et la crypte des Capucins, et le monument de Mozart. Et moment pour se réchauffer, il faut bien ça en ce temps dur d'hiver. Et bon appétit, c'est que grâce à vous, c'est encore les tipeurs. Gucci Fendi, tu connais. On continue notre balade de nuit. De nuit, on dirait qu'il fait nuit, mais en fait il est simplement 18 h. C'est ça qui est assez fou ici. Dans ces pays de l'Est. Sinon, très très joli la ville de Vienne, illuminée de la sorte pour les fêtes de Noël. Là, on est juste à côté du château de Habsbourg. C'est pas mal, mais il y a vraiment beaucoup de gens, beaucoup de gens, et ça gâche un petit peu tout. Mais sinon, c'est très joli, c'est très imposant, très majestueux. C'est vraiment tout un complexe palatial ainsi. Il y a encore aussi des petits marchés de Noël, il y a des petits marchés de Noël partout, c'est incroyable. Mais franchement, too much people. Overcrowded. Bon voilà, c'est le jeu, une grande capitale ainsi. En une journée, c'était compliqué, je pense. C'est bien de venir en semaine déjà. Et 2-3 jours pour vraiment bien profiter, prendre le temps là. On court un petit peu comme des poulets sans tête. J'atteins le cosmos. Je vais atteindre le cosmos. Donc là on est au quartier Spittelberg, c'est un petit peu le Montmartre viennois. Je remarque qu'il y a une petite rivalité ainsi entre Vienne et Paris, c'est incroyable. Les viennoiseries là, les petits croissants, les chocolatines ou pas au chocolat comme vous dites. Perso moi je suis team pas au chocolat. Il y a le château de Schönbrunn qu'on a été voir ce matin, qui est un petit peu soi-disant le rival de Versailles. Dans l'architecture, ça se ressemble vraiment pas mal. Donc voilà, c'est à vous de dire, est-ce que vous préférez Vienne, est-ce que vous préférez Paris? Dites-moi ça dans les commentaires les gars. On se réchauffe comme on peut les amis, et santé.
Amaretto punch et le Macaruja punch. Ah, c'est bon, ça a le goût de bonbon. Bon, après avoir été petit quartier typique de Spittelberg, le petit Montmartre, on continue notre voyage dans les rues de Vienne et on se dirige vers la place de l'hôtel de ville qui a l'air très jolie. On trouve aussi encore une fois un marché de Noël, bien évidemment. Et après on va tout doucement rentrer vers la gare et rentrer vers Bratislava. La journée a été longue, il fait rude, on a déjà fait au moins 30 000 pas. Ça devient compliqué physiquement, surtout dans ce froid. Bon, on est là, regarde la pêche, c'est dans la tête, tout est dans la tête. Ça a l'air d'être le clou du spectacle terminé. Cette journée ici à Vienne. Très beau marché de Noël, très belle place de l'hôtel de ville. Magnifique vraiment. C'est le corps meurtri que nous arrivons à la gare de Vienne. On va reprendre le train direction notre chère capitale médiévale préférée. Ça a été dur Vienne, mais très jolie ville, très jolie ville. Beaucoup de points d'intérêt. Franchement, je vous conseille de venir à Vienne. Ça vaut vraiment la peine, c'est la perle de l'Est. Avec Budapest aussi. Allez, on se retrouve à Bratislava. Bon, voilà, on est revenu dans le centre de Bratislava. Malheureusement, il était un peu tard. Marché de Noël fermé, tout fermé, il reste que des bars pour manger. C'était vraiment complicado. On avait dit, soit on irait au supermarché, mais on a opté pour une option pour les faibles, malheureusement. Mais c'est honteux, donc je ne dirai pas où j'ai été. Je vous laisse deviner. C'est une chaîne de fast-food, mais qui commence pas par un M. Et ça, c'est déjà ça, parce qu'on soutient pas le M, on soutient le N. Par contre, c'est bien triste, il est même pas 11 h, il va être 11 h exactement. Et les rues sont assez vides, très vides. Il y a 2-3 bars qui sont quand même remplis, ça a l'air de s'ambiancer. Mais pour une capitale, c'est assez calme, on va pas se mentir. Ça contraste vraiment avec Vienne où c'était le souk qui est souk, vous savez bien. Mais je préfère quand même quand c'est un peu plus calme, se balader ainsi tranquille dans les rues, ça me fait du bien. Bon voilà, on est rentré à l'hôtel, il est 23 h. On va profiter tranquillement de la soirée, donc je vais vous laisser. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, une bonne nuit, je sais pas exactement à quelle heure vous regarderez la vidéo, mais voilà. Sinon, j'espère que cette vidéo à Vienne vous aura plu. N'oubliez pas de liker, commenter, partager, ça me fait toujours plaisir, vous savez bien. Et on se retrouve demain pour le dernier épisode ici, entre Bratislava et Vienne. Je vous fais de gros bisous, allez à plus. La vodka de la famille.